Aujourd'hui, on va continuer dans le livre de Samuel, de 2 Samuel. On va voir un autre épisode de la vie de la vie de David dans le chapitre 12, dans 2 Samuel 12. Et on va voir une autre pierre qui est celle du courage. On a beaucoup de définitions du courage. On dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, etc. Ce sont des messages qui sont très bien pour du développement personnel. La parole de Dieu n'est pas du développement personnel, mais c'est la vérité. Au commencement, Dieu ne voulait pas qu'on puisse connaître le bien et le mal, mais il voulait qu'on ait la vie éternelle afin de vivre sa volonté et que sa volonté se manifeste. Avec Dieu, il n'y a pas ni bien ni mal, mais il y a la perfection. Quand il agit, c'est à merveille, c'est parfait. Et il voulait que nous puissions agir de la même manière, en étant parfaits. Mais avec la connaissance du bien et du mal, au final, on se retrouve avec une pièce qui a deux faces. La même chose qui fait du bien et en même temps nous fait du mal. Aujourd'hui, j'échangeais dans la semaine avec quelqu'un qui s'y connaît bien dans tout ce qui concerne les plantes. Et on te dit que le même, la guérison également, ce qui te guérit, est également ce qui peut t'empoisonner. Aujourd'hui, si tu manges trop de quelque chose, ça peut te faire du mal. Mais en même temps, il y a cette même chose qui peut te guérir. Parce que le bien et le mal sont attachés, sont liés. Et Dieu voulait qu'on puisse vivre une vie parfaite sans cette préoccupation-là et que lui se charge de ce qui est bien, de ce qui est mal, en fait. Et aujourd'hui, on est dans le courage. Non pas une définition humaine du courage, de pouvoir faire face à des dragons, de faire face à ceci, à cela. Lorsque David a fait face à Goliath, c'était de la foi au-delà du courage. Et là, on va voir le courage de David, cette pierre qu'il a utilisée, cette troisième pierre qui est le courage. Et on se situe dans 2 Samuel 12, juste après que David ait fait Uri mourir en l'envoyant sur le flanc de la bataille, là où la guerre était la plus euh, là où il faisait le plus, là où la guerre le faisait le plus rage, là où c'était le plus dangereux. Et Uri va finir par mourir. Tout ça pourquoi? Parce que David avait convoité la femme d'Uri et qu'il avait couché avec elle, Bathsheba. Et là, euh, on se retrouve dans 2 Samuel 12 quand Nathan le prophète va parler à David. Donc, il est écrit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le mal, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché
tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il mangea. Il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils, qu'il appela Salomon, et il fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja à cause de l'Éternel. Amen. Et on s'arrête au verset 25. Donc là, on voit comment Nathan le prophète a été envoyé par Dieu parler à David. David avait commis le péché. Il avait pris la femme d'un autre. Et en plus d'avoir pris la femme de l'autre, il a fait en sorte que l'autre meure parce qu'il ne voulait pas que ça soit révélé aux yeux de tous. Et là, tu vas me dire, mais où se trouve le courage de David? David a fait face à ses responsabilités. David n'a pas fui lorsque Nathan est venu lui dire, l'homme qui a péché, en lui racontant une fable, une histoire. Il n'a pas dit non, mais tu sais, je suis le roi, j'ai le droit ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, cette absence de courage fait du mal à l'Église. Parce que parfois, on peut se dire que les hommes ne savent pas ce qu'ils font s'ils prêchent un message faux. Mais Dieu, dans son amour, envoie toujours des Nathans sur le chemin de ceux qui pêchent. Il envoie toujours quelqu'un pour les confondre et leur dire ce que tu as fait est mal. Mais maintenant, le courage ne consiste pas à dire oui, il faut cacher les péchés des pères, il faut les couvrir. Mais le courage consiste à reconnaître. Et David a reconnu pleinement, oui, j'ai péché contre l'Éternel. Ça a été la première pierre. La pierre, il l'a lancée, le courage. Il a lancé cette pierre de courage. Oui, je reconnais que j'ai péché. Et tout de suite, Nathan lui a dit, tu es pardonné. Alors que selon la loi de Moïse, David, même s'il était roi, aurait dû être lapidé et mourir. C'était la mort. Mais Dieu lui a pardonné. Et la sentence est tombée sur l'enfant qui devait naître. L'enfant qui est né de cette relation adultère. David a eu le courage de dire effectivement, j'ai fait ce qui est mal. Il n'a pas fui. Aujourd'hui, dans l'Église, on enseigne de manière erronée comment s'humilier devant Dieu. Et on n'a plus le courage de dire oui, je reconnais que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Est-ce que David, lorsqu'il a dit je reconnais que j'ai péché, il est allé expliquer en détail ce qu'il a fait? Il n'a pas expliqué en détail. Dieu sait toutes choses et voit toutes choses, puisque Nathan lui a expliqué les choses.
Quand il a été confronté, quand il a été exposé, David a reconnu. Et une fois qu'il a reconnu, il a manifesté de la confiance en Dieu et il a quand même intercédé. Il s'est quand même humilié, il s'est mis à genoux, il s'est couché, et il a jeûné pour voir si Dieu, dans sa grâce, allait laisser vivre l'enfant. Mais Dieu avait déjà donné la sentence. Il avait dit que l'enfant allait mourir. Et si tu regardes bien dans les Écritures, cet enfant est mort à l'âge de 12 ans. Il est mort. Et David a quand même prié Dieu parce qu'il connaissait, parce qu'il avait conscience, parce qu'il réalisait une chose, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur, celui qui accomplira sa volonté quand il parlait de David. Il avait compris le cœur de Dieu et il s'est dit, mais si je m'humilie devant lui, peut-être que dans sa grâce, il empêchera que cette mort arrive. Alors il a eu le courage, malgré le fait qu'il ait été confondu dans le péché, il a eu le courage de se tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, s'il te plaît, dans ta grâce. Il a prié, il a élevé la voix. Et on va regarder Psaume 51 pour voir ce que David disait alors qu'il avait été confondu dans le péché. Dans le psaume 51, c'est le psaume que David a écrit. Et il est écrit que c'est le psaume que David a écrit lorsque Nathan le prophète vint à lui après qu'il fut allé vers Bathsheba. Et il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi et je serai pur. Avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices, des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. David a donc péché devant Dieu. Il a fait ce qui est mal et voilà la prière qu'il fait. Il supplie Dieu sa grâce dans sa miséricorde. Mais nous sommes sous la loi et il fallait que ce péché ait des conséquences. Il fallait que ce péché puisse être qu'il y ait un sacrifice, que le sang soit versé en fait. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés encore. Nous sommes sous la loi et cet enfant va mourir. Et ce que Dieu avait annoncé par Nathan à David va se produire avec le fils Absalom de David. On l'a vu la dernière fois. On a vu qu'Absalom a pris les femmes de son père et aux yeux de tout Israël, il a couché avec ces femmes sur le toit de sa maison. Donc ce que Dieu avait annoncé à David s'est produit. Voilà pourquoi la clé de David, c'est la justice. Parce qu'il savait que c'était la justice de Dieu qui était en train de se manifester et qu'il ne pouvait pas agir par lui-même. Parce que c'était l'une des conséquences de ce qu'il avait fait. Et il a eu le courage de faire face à cette justice, de faire face aux conséquences de ce qu'il a fait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont établis, qui sont élevés, qui se considèrent grands dans l'Église, mais qui n'ont pas le courage d'assumer ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas le courage de renoncer à la gloire des hommes pour la gloire de Dieu, annonçant des mensonges et s'enfermant dans un personnage,
arrivant même à se séparer de ce personnage, comme des acteurs qui travaillent leur communication. Mais la conséquence, c'est qu'il y a des âmes qui meurent, littéralement, qui meurent à cause de fausses paroles. Quand tu regardes la parole, quand tu regardes la prière de David, David demande que son péché soit effacé, d'enlever ses iniquités. Ce que David demande, en fait, si tu regardes bien, c'est la grâce de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Mais ce n'était pas possible parce que ce n'était pas le moment pour que Jésus vienne. Et quand tu regardes après, David ne va pas passer son temps à tout le temps demander pardon pour la même chose à Dieu. Une fois que l'enfant va mourir, c'est là qu'il se lève et qu'il recommence à manger et qu'il va même consoler la maman de l'enfant. Puisque c'est passé, le prix a été payé. Et il dit bien dans le psaume 51, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as pas voulu tout ça, mais ce que tu veux, c'est un cœur brisé, contrit. David, par son courage, il a démontré que Dieu est capable de nous sauver. Maintenant, comme je dis toujours, quand tu lis la parole, il faut l'amener par le message de la croix. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions également avoir ce même courage lorsque nous faisons face à nos erreurs. Parce que sous la grâce, en fait, sous la grâce, tu es gardé, protégé par l'amour de Dieu. Mais la réalité, c'est que nous commettons tous encore des erreurs, des fautes, des péchés. Mais le but, ce n'est pas de fuir et de dire non, mais ça arrive. Ça arrive de se tromper. Non, c'est de reconnaître que le sang versé par Jésus a été utile pour effacer nos péchés. Et désormais, comme David, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Il faut que ton péché devienne un témoignage. Il faut que ton histoire devienne un témoignage pour que ceux qui sont éloignés de Dieu puissent revenir à lui. Pas juste tu le caches. C'est ça, avoir le courage devant Dieu. Quiconque qui confesse, qui expose et qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a fait mal, Dieu donne la force, le pouvoir d'annoncer l'évangile avec force. C'est ça, ce courage-là que David a manifesté. Il n'est pas resté là à dire à Nathan le prophète, bon, c'est vrai, tu es venu entre oins, on peut garder ça entre nous. Et Nathan n'a pas exposé David non plus. Mais David a complètement assumé les conséquences de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, pour nous, celui qui a pris la place de l'enfant que David a eu avec Bathsheba, c'est Jésus. Jésus lui-même, il est venu et il a eu le courage de porter à la croix tous nos péchés. Il n'a pas fui. Lui qui n'avait rien fait, à l'image de cet enfant, 12 ans, innocent, qui n'a rien demandé. Mais c'est lui qui va mourir afin que nous soyons pardonnés, afin que nous puissions avoir la vie, afin que nous soyons restaurés dans notre amour avec le Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le corps de Christ, il faut avoir du courage. Le courage d'annoncer la vérité et de se tenir dans la vérité. Le courage de dire que ce n'est pas par un sacrifice aujourd'hui que l'on reçoit le pardon, mais c'est en reconnaissant le sacrifice de Jésus que l'on reçoit le pardon. David, dans sa prière, voulait que une bonne nouvelle lui soit annoncée. Au verset 10, il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » C'est l'évangile. Annonce-moi une bonne nouvelle, et mes eaux se réjouiront. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On est dans la transformation de la nouvelle naissance. Ne rejette pas loin ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, avoir du courage dans le corps de Christ, c'est vivre pleinement le salut de Dieu. C'est vivre pleinement ce que Christ a accompli à la croix. C'est réaliser que le sang versé a tout effacé. Et comme il est écrit dans Ésaïe, il n'y a désormais plus d'offrande pour le péché, pour recevoir le pardon.
Il n'y a plus d'offrande. Donc tout ce qui a été mis en place, tout ce qu'on te dit où il faut encore faire des sacrifices, ça sous-entend qu'il y a encore un sacrifice possible pour un péché. Je m'explique. Dans le corps de Christ, il y a une maintenant croyance qui est répandue à cause d'hommes qui les ont enseignés avec des fables et des généalogies. Paul disait à Timothée de faire attention aux fables, aux généalogies. Qu'est-ce qu'une fable? Une fable, c'est une histoire qu'on te raconte avec une morale à la fin. C'est ça les fables. On connaît les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, etc. À la fin de ces histoires, il y a une morale. Et dans le corps de Christ, maintenant, plutôt que d'avoir des vrais témoignages de transformation par la grâce de Dieu, souvent, on va raconter des fables. Ou sinon, on va prendre des histoires vraies et on va les détourner pour en faire une fable, afin qu'il y ait quoi? Une morale, non pas la vérité. Et c'est ainsi que la théorie des autels qui pouvaient parler dans la vie des gens est née. Puisque on te raconte que quelqu'un a fait quelque chose, mais ne savait pas qu'il y avait un autel établi qui était là, lié à sa famille. Et après, cette personne, soit elle est morte à cause de ça et quelqu'un est venu, a fait une offrande et puis l'onction de quelqu'un d'autre l'a enlevé, ou soit la personne est allée faire une offrande et l'offrande a parlé plus fort que l'autel. Ce sont des fables. Parce que derrière, la logique, c'est que si tu fais une offrande et qu'il y a un autel dans ta famille qui parle contre ta vie, alors Dieu va agir parce que l'offrande va parler. Morale de l'histoire, ne sois pas radin, apporte ton argent à l'église. Parce que c'est l'église qui est l'autel de Christ. C'est ça la morale. Et c'est en enseignant ce genre de choses que aujourd'hui les enfants de Dieu n'ont plus le courage que David a eu. Devant une difficulté, d'y faire face en faisant confiance à Dieu. Ou même si tu as péché, si tu as fait quelque chose de mal, les gens vont plutôt fuir et vont chercher à faire des offrandes au lieu de se cacher dans la croix et d'être constamment lavé par le sang de Jésus. On n'a pas besoin de fables dans le corps de Christ. Ces histoires inventées parfois de toutes pièces ne servent à rien. Et si tu cherches un peu, tu te rends compte que c'est complètement faux. Dieu ne veut pas d'offrande. Il ne veut pas de sacrifice. Il ne veut pas d'holocauste pour le pardon des péchés. Jésus lui-même est le sacrifice qui est venu afin que nous soyons pardonnés. Maintenant, si tu tombes, et ça arrive sur le chemin, aie le courage de dire, Seigneur, je reconnais, j'ai péché contre toi. Et à la différence de David, toi, tu pourras dire, mais le sang de Jésus a coulé afin que mes péchés soient effacés. Et désormais, je me réfugie dans l'œuvre de la croix. Et je sais que les conséquences de ce péché ne toucheront ni moi, ni ma famille, ni personne, car par le sang de Jésus, tout est effacé. C'est quand tu reconnais, quand tu as ce courage de le reconnaître devant Dieu. Mais quand tu n'as pas ce courage-là, et il ne faut pas croire, hein, ne pas avoir le courage, ce n'est pas ne pas dire oui, j'ai pas péché ni quoi que ce soit, mais c'est d'aller demander encore pardon à Dieu pour quelque chose où tu as déjà été pardonné. Tu vas et tu dis, bon Seigneur, j'ai fait ce qui est mal, je te demande pardon et je fais une offrande là dans ton église ou je fais une offrande dans la vie de ton oint qui a vaincu ce péché afin que moi aussi j'ai la force de vaincre ce péché. C'est pas possible. Aucun homme n'a vaincu le péché. Le seul qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Et c'est en lui que nous devons nous réfugier. Peu importe ce que les hommes diront de nous, mais réfugions-nous en lui avec ce même courage que David a eu. David était oint, David était roi. Et il a eu ce courage-là. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a aussi un autre courage. J'en ai parlé au tout début. Je suis persuadé aujourd'hui que beaucoup d'hommes qui parlent et qui disent parler de la part de Dieu ont eu cette visite
où ils ont été convaincus de péché par rapport à des enseignements mensongers sur les finances, des enseignements mensongers sur le Saint-Esprit, des enseignements mensongers sur le monde spirituel, mais ils n'y ont pas fait face. Parce que lorsque tu as le courage, ta vie change et tu agis différemment. Pourquoi? David, lorsqu'il a fait face à ce qui s'est passé dans sa vie, lui qui était courageux, déterminé à renverser, à détruire les ennemis de Dieu, il a continué à le faire. Mais sa vie, il l'a dédiée à ce que le peuple reste attaché à Dieu. Et David, pendant la durée du temps où il était roi, le peuple est resté attaché à Dieu. Pour preuve que ce qu'il avait dit dans sa prière, il l'a fait. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Le peuple est resté uni tant que David était roi. Et pourtant, tu pourrais dire, mais il a fait ce qui est abominable, ce qui est mal aux yeux de Dieu. Mais Dieu lui-même, dans son amour, lui a fait grâce et a tout effacé. Et David a travaillé à ce que le peuple reste attaché à Dieu et à Dieu seul. Et quand Dieu te parle et te convainc d'avoir annoncé ce qui est faux, et je le reconnais, j'ai annoncé ce qui était faux par le passé. J'ai prêché des choses qui n'étaient pas bibliques par le passé. Mais aujourd'hui, rien ni personne ne me fera retourner dans des messages mensongers juste pour avoir l'approbation de la foule, juste pour avoir des gens qui disent waouh, pasteur, c'était puissant ce message. Ce qui est puissant, c'est la vérité. Ce qui libère, c'est la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pendant tout le règne de David, le peuple est resté attaché à Dieu. Et Salomon a récupéré la paix que David a travaillé. Il a travaillé pour que cette paix puisse s'établir en Israël. Et quand on regarde sur la fin, Salomon n'a pas tenu jusqu'au bout. Il s'est prosterné devant d'autres dieux. Et à partir de là, il n'y a plus jamais eu de roi comme David en Israël. Avancer avec Dieu, ce n'est pas cacher cette transgression. Avancer avec Dieu, ce n'est pas avoir peur de perdre l'approbation des hommes. Avancer avec Dieu, ce n'est pas craindre de changer le message qu'on annonce pour dire là, je reconnais. Je reconnais que hier, mes enseignements sur les finances étaient fous. Par la grâce de Dieu, dans le corps de Christ, il y a des hommes qui en sont sortis et qui ont témoigné de cela. Aujourd'hui, ils sont plus sur le devant de la scène. Ils sont plus recherchés, ils sont plus aimés. On ne partage plus leur message comme on pouvait le faire à l'époque où ils prêchaient des choses qui faisaient plaisir aux gens, aux hommes. Mais il vaut mieux faire plaisir à Dieu. Et à la fin, il nous dit, viens, bon et fidèle serviteur, que de faire plaisir aux hommes et qu'à la fin, il nous dise, je ne te connais pas. Ça, ce sera terrible. Donc, le véritable courage, c'est d'aller jusqu'au bout dans ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Aujourd'hui, tu as reçu la vérité. Aujourd'hui, tu as reçu la grâce de Dieu. Persévère, va jusqu'au bout, jusqu'à la fin avec. Ça, c'est le véritable courage. Même lorsqu'on vient critiquer, même lorsqu'on vient te dire, te démontrer par A plus B que ça, ce n'est pas vrai, mais que ça, c'est du mensonge, que ça, c'est de l'illusion, que Dieu ne peut pas juste nous aimer comme ça, qu'il y a toujours un prix à payer, qu'il y a toujours des offrandes à faire. Reste courageux, déterminé, avance, va jusqu'au bout. Parce que tout comme David, à un moment dans notre vie, le Seigneur nous a appelés, nous a interpellés. Et nous avons reconnu, oui Seigneur, nous avons péché, mais maintenant nous venons avec un cœur brisé, contrit devant toi, pour que nous soyons transformés. Il y en a pour qui c'est arrivé au jour de la nouvelle naissance. Et il y en a pour qui c'est arrivé alors qu'ils étaient déjà en chemin comme David, comme Pierre, comme Paul. Mais une fois que ces hommes ont reçu la vérité, ils sont allés jusqu'au bout.
Ils ont eu le courage de dire non, je ne cacherai plus, je ne cacherai pas la vérité. J'irai jusqu'au bout. Et ils n'ont pas été populaires. Pierre n'était pas populaire et adoré. Paul n'était pas populaire ni aimé. Mais par contre, il est allé jusqu'au bout. Une fois qu'il a fait face à Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il n'a pas dit c'est trop dur. Au contraire, pas après pas, il a allé, il a avancé, il a eu ce courage-là. Avoir le courage dans le corps de Christ, c'est faire ce que Jésus nous disait, de ne pas suivre ceux qui diront qu'il est dans la montagne, qu'il est au bord de la mer, qu'il est par-ci, qu'il est par-là. Le message, tu le reçois et le Saint-Esprit vient le graver dans ton cœur. Et encore plus, le Saint-Esprit vient et lorsqu'il vient, il te convainc que tu es enfant de Dieu. Il ne te convainc pas de péché, de justice, de jugement, toi qui es devenu enfant de Dieu, mais il convainc le monde. Partout où tu vas et tu n'as pas la conviction que tu es traité comme un enfant de Dieu, sors de là. Dieu veut te faire aller jusqu'au bout avec lui. Donc cette pierre du courage, elle est liée à la pierre de la persévérance. Ce qu'on verra dimanche prochain par la grâce de Dieu. En attendant, prends courage. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue de croire en la grâce de Dieu, car au bout, il y a une gloire extraordinaire que nul ne peut mesurer. Cette joie de retrouver Jésus-Christ et que là où il est, nous y serons aussi. Là où il sera, nous y serons également. L'allégresse, la joie. Aucun sacrifice. Dieu ne veut pas de sacrifice aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions venir à lui et que sur le chemin, peu importe ce qui arrive, que nous ayons le courage de nous réfugier dans l'œuvre de la croix. Ne te réfugie pas sous le manteau d'un homme. Ne te réfugie pas dans le service dans une église. Ne te réfugie pas dans une sainteté qui n'est pas celle que Dieu nous a donnée. Ne te réfugie pas dans le jugement des autres. Réfugie-toi dans l'œuvre de la croix. Et dans cette œuvre-là, tu trouveras la force pour aller jusqu'au bout. Car c'est à la fin que le Seigneur dira, viens, viens dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la force que tu nous donnes aujourd'hui. Nous voulons nous tenir sur ta parole et rien d'autre. Lorsque toi tu viens et que tu te révèles à nous, ce que nous voulons, c'est avoir le courage de nous accrocher à ta révélation et aller jusqu'au bout. Parce que lorsque tu viens nous parler, lorsque tu viens, Seigneur Dieu, te révéler à nous, c'est une grâce extraordinaire que tu nous fais et que tu nous démontres. Merci encore pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donne-nous d'avancer courageusement tous les jours de nos vies dans ta grâce et uniquement dans ta grâce. Aucun sacrifice, aucun holocauste ne pourra remplacer, Seigneur, nos cœurs qui viennent à toi aujourd'hui. Merci encore pour ta présence au milieu de nous et que cette parole puisse porter du fruit en chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.